Bonjour à toi, cher zappeur. Bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui, pour ce 4e numéro de Zapoupa, nous allons arpenter les rues sombres de Gotham City en revenant sur le film Batman le défi ou Batman Returns de son titre original. Alors, fais chauffer la Batmobile, on ne sait jamais, et ne zappe pas. Batman le défi est un film sorti en 1992. Il a été réalisé par Tim Burton qui avait déjà fait le très bon Batman de 1989. Tim Burton est un poète du macabre, anticonformiste, où les marginaux aux allures de monstres sont l'encre qui nourrissent ses œuvres. On lui doit l'excellent Beetlejuice, le poétique et dramatique Édouard en main d'argent, ou encore le déluré Mars Attacks. Il a travaillé avec les plus grands studios de cinéma, dont la Warner, Disney, 20th Century Fox et plein d'autres. Tim Burton est considéré par certains comme un des plus grands réalisateurs de ces dernières décennies et par d'autres comme étant à l'image d'un de ses acteurs fétiches, Johnny Depp, esclave de son propre style. En effet, ces dernières années, beaucoup voient ces deux talents comme étant capables du meilleur comme du pire, car ce qui a fait leur singularité et a donné vie à leurs plus grands films et leurs plus grandes performances, les dessert aussi tellement ces derniers semblent avoir du mal à se renouveler. Quoi qu'il en soit, l'un comme l'autre a laissé son empreinte sur le monde du 7e art. Burton est considéré comme un visionnaire qui a su créer un univers à la fois novateur et complètement original. Et nous allons donc revenir à ce sublime film qu'est Batman le défi. Avant cela, bulle à part numéro 1, histoire de clarifier les choses, Tim Burton n'a pas réalisé l'étrange Noël de Monsieur Jack. Bien que dans les pays anglo-saxons, le film ait été distribué sous le titre Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, il a confié la réalisation de ce film à Henry Selick. À cette époque, Burton est trop occupé sur Batman le défi et la création d'un film d'animation d'une telle envergure, image par image, où il faut fabriquer et peindre soi-même chaque décor, le dissuade de réaliser ce film. Concernant les résultats de Batman le défi, ce dernier a coûté 80 millions et a rapporté 266,7 millions au box-office. Il est le 3e film le plus rentable aux États-Unis en 92 et le 6e au niveau mondial. Malgré ce succès financier, Warner Bros. Considère que le film aurait pu rapporter bien plus d'argent s'il n'avait pas été aussi sombre, violent et sexualisé. De nombreuses associations parentales ont estimé ce film inapproprié pour les enfants. En effet, Batman, premier du nom, était bien plus édulcoré. Il avait coûté 35 millions et on avait rapporté 411, soit 12 fois sa mise de départ. De ce fait, le succès de Batman le défi est fortement minimisé. Bulle à part numéro 2. Tim Burton ne voulait absolument pas donner une suite à son premier Batman. Il considérait que Batman 1 était son film le moins personnel et que l'atome crochu qu'il avait pour l'homme chauve-souris s'était étiolé au fur et à mesure du tournage du film. Il fera quand même le second volet du fait de la présence du personnage de Catwoman et du fait qu'il ait également les mains libres pour faire ce qu'il voulait. Cependant, au vu des retombées du film jugé trop noir et de la volonté de la Warner de cibler un public plus large et plus jeune, il sera remplacé par Joel Schumacher qui réalisera Batman Forever. Dans ce 3e volet, Burton restera malgré tout producteur du film. De quoi parle Batman le défi? Dans ce film, on assiste à la naissance du pingouin. Abandonné par ses parents dans un panier d'osier tel Moïse parce qu'il a des nageoires à la place des mains, Oswald Cobblepot se voit élevé et recueilli par des pingouins. 30 ans plus tard, ce dernier ressurgit avec son armée de clowns et de pingouins casqués porteurs d'explosifs dans le but de devenir le nouveau maire de Gotham. Parallèlement à cela, nous suivons les aventures et la transformation de la douce et introvertie Selina Kyle en une anti-héroïne vêtue de cuir et d'un fouet, entretenant une relation tumultueuse avec l'homme chauve-souris prénommé Catwoman. C'est en découvrant les sombres desseins de son employeur Max Schreck, milliardaire voulant étendre son pouvoir sur Gotham par le biais de sa centrale d'énergie qu'il souhaite vendre aux maires, qu'elle deviendra ce personnage mythique. Tout ce beau monde s'articulera autour du Batman, qui dans une certaine mesure passera au second plan, ce qui sera reproché à Burton. Bulle à part numéro 3, ce second Batman puise son inspiration dans le cinéma expressionniste, allemand, comme le prouvent les apparitions de Christopher Walken dans le rôle du vil milliardaire Max Schreck, qui est également le nom de l'interprète de Nosferatu de F.W. Murnau, film muet allemand. Côté casting, nous ne sommes pas en reste. En effet, pour tourmenter notre célèbre Chevalier Noir, interprété par Michael Keaton, que vous avez pu voir dans Beetlejuice ou Spider-Man Homecoming, on aura le droit à des talents 5 étoiles. Le premier qui nous vient en tête est Michelle Pfeiffer, qui obtient le rôle de Selina Kyle / Catwoman. Tu as pu la voir dans Scarface ou encore Ant-Man et la Guêpe. Burton voulait donner à la féline la place qu'elle méritait, car c'est ce personnage qui a donné envie à Burton de faire le second volet. Et le résultat, c'est que sa performance est plus que réussie. À la base, le premier choix de Burton était Annette Bening, mais étant enceinte, il s'est porté sur son second choix. Bulle à part numéro 4, Tim Burton déclara que Michelle Pfeiffer ne reculait devant rien et qu'elle a même été capable de gober un oiseau pour le besoin d'une scène.
Le second rôle qui nous reste en tête, celui qui est mémorable, c'est celui d'Oswald Cobblepot, dit le pingouin, qui est revenu à Danny DeVito. Tu as pu l'apercevoir dans Mathilda, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman ou dans Man on the Moon du même réalisateur. C'est Stan Winston qui s'occupera de créer son apparence à partir d'un croquis de Burton et qui rendra DeVito méconnaissable. Aussi dangereux que pitoyable, le pingouin de DeVito délivre une prestation qui marquera les esprits et nous fera ressentir de la pitié et du mépris pour ce personnage touchant à la recherche de ses parents. Alors, pourquoi il ne faut pas zapper Batman le défi ? Premier point, c'est sa réalisation. Batman le défi a une empreinte visuelle très forte. On y trouve plusieurs scènes absolument mémorables. La première, bien entendu, c'est la séquence d'ouverture, où tu as le droit à des effets spéciaux dits à l'ancienne. En effet, pour obtenir ce rendu tout droit sorti d'un conte, les compagnies d'effets spéciaux Boss Film et Matt Word ont conçu des plans composites. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé des images de différents plans pour en créer un nouveau. Ici, ils mixeront ensemble des maquettes, des peintures sur verre et des projections pour obtenir cette fabuleuse séquence. La seconde séquence mémorable, c'est celle de la chute de 30 étages de Selina Kyle. Elle a été captée au plus près du visage de l'actrice avec un cadrage en plongée qui symbolisait sa disgrâce. Et puis bien sûr, la résurrection de Selina Kyle en Catwoman en plein milieu d'une horde de chats. On pourra également évoquer le plan long, sans coupure, dans lequel elle met à sac sa chambre et qui symbolise la cassure avec son passé une fois devenue Catwoman. Et enfin, côté mise en scène, on évoquera forcément la scène des pingouins. La scène où des pingouins casqués et avec de la dynamite dessus sont prêts à faire exploser Gotham. Pour produire cette fabuleuse séquence, ils ont eu recours à des acteurs en costume, des images de synthèse et de vrais pingouins nés en captivité. Bulle à part numéro 5, c'est avec Batman, notamment de 1989, que Tim Burton redéfinira la tenue de Batman en jetant aux orties les collants gris, notamment portés par Adam West, au profit d'une armure noire avec une musculature impressionnante dessinée en relief, la longue cape et bien entendu les ailes. Le deuxième point qui font que ce film est un très bon film, c'est le message. À travers les personnages de son film, Tim Burton explore le thème du double, de la dualité. Burton déclara que pour lui, ni le pingouin ni Catwoman ne sont des méchants au sens littéral. Cette dualité sera mise en avant par le prisme de la relation Batman-Catwoman et Bruce Wayne-Selina Kyle. Dans cette liaison, on voit deux êtres incapables de se donner l'un à l'autre sans leur masque. La scène qui traduit au mieux ce propos, c'est la scène du bal. Durant cette scène, les deux protagonistes découvrent leur vrai visage. Peu de temps avant, Selina déclarait qu'elle en avait assez d'avancer masquée. Mais lorsqu'elle a l'occasion de vivre sans masque, elle dit à Bruce « Faut-il commencer à se battre alors ?» Une phrase lourde de sens. Ces personnages sont à deux facettes comme double face. On a d'un côté la face humaine, où Selina et Bruce sont attirés l'un envers l'autre, et le côté sombre, masqué, où Catwoman voudrait bien battre l'homme chauve-souris sur son propre terrain. Et toute cette dualité est présente tout du long. On la retrouve également au travers du personnage du pingouin. Oswald, lorsqu'il laisse parler son côté humain en évoquant la recherche de ses parents, est touchant. On éprouve de l'empathie pour lui et on a envie de l'aider dans sa quête. En revanche, lorsque le pingouin prend l'ascendant, il devient un personnage totalement détestable et méprisable. Le point final, la cerise sur le gâteau qui fait que ce film est absolument fabuleux, c'est bien entendu la musique de Danny Elfman. Ici, il réutilise le thème de Batman en y ajoutant des séquences empruntées aux contes de fées, à la musique de cirque et au folklore xigan. Bulle à part numéro 6, la mythique série animée Batman, diffusée sur les petits écrans de 92 à 95, réutilisera le thème musical de Danny Elfman. En conclusion, je t'invite fortement à découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre. Après le Batman de 89 qui avait commencé à déringardiser notre chauve-souris préférée, bien qu'étant quand même assez cartoonesque, Batman le défi finit par asseoir définitivement le Chevalier Noir dans le cœur des gens en proposant une œuvre plus sombre, plus travaillée. À travers ce film, Burton consacre Batman et son univers. Dans un certain sens, il ouvre la porte au Dark Knight qu'on aura plus tard. Les acteurs délivrent des performances époustouflantes, le travail fait sur les décors décolle la rétine, et enfin, là où le Joker du Batman précédent faisait surjouer et n'avait pas trop de relief, ici Tim Burton s'octroie à donner de l'épaisseur à chacun de ses personnages, à les humaniser, pour nous rappeler qu'on a tous en nous cette dualité. Le 4e numéro de Zapoupa touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager. Tu peux également t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Si tu veux être sûr de ne pas louper les prochains numéros, je t'invite également à activer la cloche des notifications. Enfin, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu zappes ou pas Batman Returns. En attendant de te retrouver dans un prochain numéro, prends soin de toi et fais tourner les bobines. Bye!